Bienvenue dans cette série exceptionnelle d'entretiens avec le professeur Swat Yildirim. Dans ces vidéos, il nous livre des souvenirs précieux et inédits de sa rencontre et de sa proximité avec Fethullah Gülen Hocefendi. À travers ces témoignages, découvrez des moments uniques qui éclairent l'histoire spirituelle et humaine d'une figure marquante du monde islamique contemporain. C'est là qu'il prêchait, afin qu'il vienne une assemblée disposée à écouter une assise. Nous avons passé environ 6 mois ensemble à Edirne. Durant tout ce temps, j'ai vu en lui une personne très cultivée, dont on peut grandement bénéficier de sa connaissance. Là-bas, il assurait un suivi et un accompagnement de l'assemblée, au-delà des moments spécifiquement dédiés à la prière. Je voyais qu'il s'intéressait aussi aux fidèles ayant des enfants d'âge collégien ou lycéen. Mais à Edirne, il n'existait aucune structure consacrée à l'apprentissage du Risale et Nur. Je voyais seulement qu'il offrait un accompagnement à 3 ou 5 commerçants ou habitués de la mosquée. Il s'occupait aussi de leurs enfants. Et en tout, je voyais qu'il encadrait une dizaine et une quinzaine d'élèves. Je me souviens qu'une fois, pour un lycéen très démuni, il a consacré la moitié de son salaire pour lui acheter un manteau. Je le sais. Après avoir passé 6 mois avec lui, je devais quitter pour aller faire le service militaire. À cette époque, on n'avait pas la chance de reporter le service militaire. Il est impératif d'y aller. Du coup, il a été décidé que j'aille à l'école de Tuzla, à Istanbul. Notre Hoca ne pas laisser partir seul au service militaire. Il m'a accompagné d'Edirne à Istanbul, à l'école militaire de Tuzla, et puis il est retourné à Edirne. Même pendant mon service militaire, nous avons échangé des lettres de temps à autre. À l'époque, c'était le seul moyen de communication. Le Hoca Yashar Tunagur avait un temps exercé la fonction de mufti à Edirne. Lorsque notre Hoca Fethullah se rendit à Edirne, avant son service militaire, il avait 18-19 ans. N'ayant pas l'âge requis pour un poste officiel, il officiait comme imam suppléant à la mosquée Üç Şerefeli. Il a fait la connaissance du Hoca Yashar là-bas. Plus tard, le Hoca Yashar est rétrogradé. De mufti, il est ramené au simple rang de prédicateur, puis muté à Izmir. À Izmir, il prêche. Il donne des serments au marché de Kestane, et là se trouve aussi un internat. Il en assure également la supervision. Ali Demirel lui demande « Souhaiterais-tu un poste à la direction des affaires religieuses ?» Bref, du jour au lendemain, le Hoca Yashar passe de prédicateur à vice-président de la direction des affaires religieuses. En partant, il se demande à qui confier l'internat, le cours de Coran et les élèves du marché de Kestane. Il réfléchit et se dit « Notre Hoca Fethullah est la personne adéquate pour ce travail. Il a le savoir, la moralité, l'esprit de dévouement et il connaît bien les réalités de ce monde. Il dit à notre Hoca « Je pars à Ankara et je te charge d'Izmir. » Début 1966. Ainsi, en février 1966, notre Hoca est, sans que cela soit prévu, nommé prédicateur central à Izmir. Et sa mission principale, au marché de Kestane, c'est d'enseigner et de former les élèves de l'internat de l'école coranique. À l'époque, dans toute la Turquie, on ne compte guère plus de 10 ou 15 internats pour les cours de Coran. Peut-être 4 ou 5 à Istanbul. Dans toute la région égéenne, le seul est celui du marché de Kestane. En dehors de ce cours de Coran, il n'existe aucun autre internat pour élèves. C'est ainsi que notre Hoca commence là-bas. Et ce démarrage constitue réellement un tournant pour les services islamiques en Turquie. Une fois installé, notre Hoca prêche chaque vendredi à la mosquée du marché de Kestane. Mais juste à côté de la mosquée se trouve un internat d'une 50aine, 60aine d'étudiants désireux de suivre une formation religieuse, venus de toute la région égéenne pour se perfectionner. Comme il n'a pas de logement, il n'en loue pas d'autres. Il consacre les 24 heures de la journée à ses élèves, en leur donnant des cours, en s'occupant sans relâche de leurs besoins, jour et nuit. Bien qu'on lui réserve une chambre dans l'internat, il refuse d'y loger. Il installe plutôt un cabanon en bois dans un coin de la cour, à l'intérieur, juste de quoi mettre un lit, et une petite étagère pour les livres, et depuis cet abri, il partage la vie avec ses élèves, présents auprès d'eux 24 heures sur 24. Au sein de l'internat, les repas sont prépayés pour les étudiants. Ils pourraient donc y manger aussi. Il y en a largement assez.